venez d'où? De Lyon. Ah, ok. Sacrée raison, hein. C'est l'amour alors. Voilà, j'ai tout sacrifié pour madame. Il faut pas regarder les infos? Ouais, je pense un peu moins, peut-être, et vivre. Je pense que j'ai une vie beaucoup plus facile D'accord. au niveau de la recherche d'emploi. C'est un cadre de vie agréable quand même, on n'est pas dans une banlieue. Comment ça se passe à Lyon? Il fait bon vivre à Lyon? Oui. Ah, oui, moins oui là. Je suis quelqu'un d'assez sociable, donc je pense que dans toutes les villes ça irait, quoi. Les gens sont ouverts, sont avenants, et ça fait du bien. Rennes, on pensait pas, et puis c'est arrivé. Avant, il y a 10 ans, c'était pas comme ça du tout. Est-ce que vous conseilleriez plutôt à un ami de venir vivre en France aujourd'hui? Les gens épargnent beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Non, je ne me serais pas projetée vivre en région parisienne. Je suis fier d'être français, moi. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes dinardais monsieur? Non. Non, vous êtes en vacances? Non plus. Ah, non plus, ni vacances ni dinardais. Non, non plus. Vous êtes commerçant alors peut-être? Non, non plus. Ah bah, qui êtes-vous monsieur? Je suis moi-même. Non, mais en fait je suis dinardais à la base, mais j'habite plus à Dinard. Et ah, ok. Voilà. Et pourquoi vous en êtes parti de Dinard? Eh bien pour le boulot, ah. tout simplement. Et vous êtes rapproché peut-être d'une plus grande ville? C'est Rennes. À Rennes. Rennes. Exactement. Il y en a beaucoup qui, c'est ça. qui vont travailler sur Rennes. Moi je fais un petit reportage sur Dinard pour savoir un petit peu comment vont les conditions à Dinard, comment se sentent les gens à Dinard. Je ne peux pas trop vous dire parce qu'en fait je reviens vraiment très ponctuellement. Donc, ok, mais même en tant que vacancier, vous aimez venir à Dinard parce que... J'aime toujours, moi je suis originaire de Dinard, ça sent toujours sympa de venir. Okay. C'est vrai qu'au fur et à mesure des années ça change. Sur l'aménagement, mais pour un vacancier comme moi c'est pas dérangeant, quoi. Non. C'est ça. En tant que personne qui y vit, parce que vous avez décidé de partir sur Rennes, pourquoi? Le manque d'activité professionnelle? Non, du tout, non, c'est les études là-bas, et puis voilà, la vie s'est fait au fur et à mesure. Voilà, sur Rennes, quoi. Si vous deviez me donner une note sur une échelle de 0 à 10 sur les conditions de vie, vous donneriez combien? Sur les conditions de vie, c'est toujours difficile de donner une note. Enfin, moi, je vois que du positif au niveau c'est 10 sur 10, c'est 10 sur 10, médical. Moi, j'irais 9 sur 10 pour pas donner 10 parce que la perfection n'existe pas, bien sûr. Au niveau médical, on a ce qu'il faut. On trouve un médecin facilement. Je trouve que pour les commerces, ça va très bien parce que moi, je trouve ce dont j'ai besoin. Au niveau, je consomme beaucoup de biologique. Je trouve ce que j'ai besoin. Au niveau culture, je pense qu'il y a beaucoup de choses au niveau culture. Quand on veut sortir, il y a toujours une pièce de théâtre, il y a un cinéma qui est très dynamique, qui marche bien. Au niveau du civisme, sécurité, est-ce qu'on se sent bien et à l'aise ici à Dinard? Sécurité, moi je trouve que la police, que ce soit municipale ou nationale, rôde beaucoup, donc moi j'ai jamais rencontré de problème. Pas de sentiment d'insécurité? D'insécurité, moi qui ne sors pas le soir, je sors que la journée, il n'y a jamais eu de vol sur la plage. Moi qui fais le marché en tant que vendeur pour vendre mes livres sur le marché, on peut laisser son stand, il n'y a jamais eu de problème en fait. C'est lui qu'il faut interviewer parce pourquoi? Que c'est un maître de la lecture. Et vous n'êtes pas un maître? Vous avez l'air d'être un maître de quelque chose en tout cas. On fait de la confiture. Ah, et ben bonjour. Je me présente, moi je suis le Chauve. Monsieur le Chauve. Monsieur le Chauve. On aurait pu reconnaître, remarque, c'est vrai que... Il y a des signes distinctifs. Je vais à la rencontre un peu des habitants de Dinard aujourd'hui, des commerçants, du marché. D'accord. Pour savoir un peu comment ça se passe. Comment va le marché à Dinard? Comment va le marché à Dinard? Il y a beaucoup de gens en balade, beaucoup d'étrangers aussi, mais c'est sympathique, ça leur permet Des fois on ne maîtrise pas bien la langue, mais on a un joli sourire et puis les gens sont agréablement sympathiques. Le fait d'être en vacances, ça aide peut-être? Il y a du beau soleil. Ouais. Non, le marché de Dinard se passe bien, c'est vrai. Mais... Si vous deviez me le noter sur une échelle de 0 à 10, par rapport à quoi? Par rapport à la fréquentation ou par rapport à notre commerce, à notre sentiment? Son évolution par rapport aux années précédentes. Vous savez combien de temps que vous le faites? Moi ça fait 2 ans. Ok. Sur les 2 années qu'on fait, nous c'est plus ou moins pareil, mais
Il y a une très bonne dynamique, voilà. Et est-ce que, parce que là on est en période estivale, est-ce que dans les périodes en dehors des vacances, est-ce que c'est un marché qui vit quand même C'est un marché qui vit, commercialement c'est peut-être un petit peu plus dur que certaines années quand même. Tu sens que les gens sont un peu dans une restriction quand même économique. Mais ça on va pas le... Donc les gens ont envie mais hésitent, je pense qu'il y a... Bon après nous on n'est pas dans des produits de consommation matinale si tu veux, comme le poisson, comme charcuterie, tout ça. Nous c'est plutôt le côté plaisir, donc du coup on a développé un petit concept de faire des cadeaux aussi, donc du coup ça aide un petit peu à nos ventes. Ça dynamise. Voilà, ça dynamise parce qu'on fait un beau paquet, hein, donc du coup si tu veux. Puis on a des produits qu'on essaye, on a choisi quand même des pots un petit peu stylisés pour les vinaigres, tout ça. Donc voilà ce qui fait un petit peu la dynamique de notre marché, mais c'est vrai qu'il faut être acteur aussi, hein, je pense qu'un marché à Dinard maintenant, il faut être acteur, et puis voilà. Bonjour messieurs, une petite question, il est sympa ce commerçant? Excellent. Ouais. Il s'occupe bien de vous? Oui. Okay. Et comment va le marché de Dinard, comment vous vous sentez ici? Vous êtes du coin ou vous êtes en vacances? Pas du tout, en vacances. Vous venez d'où? De Lyon. Ah, ok. Et alors comment vous trouvez la région? C'est la première fois? Ouais, c'est très sympa, on aime beaucoup, très joli. Et les commerçants du coup sont sympas? Très accueillants. Très accueillants. Très accueillants. Ah. C'est bien. Bon bah très bien. Ça fait combien de temps que vous faites fromager ici sur le marché? Ça fait 8 ans à peu près. 8 ans, Ouais, ok. ouais. Eh ben, je vais à la rencontre un peu des commerçants de Dinard pour savoir comment évoluer la qualité du marché. D'accord. Sur une échelle de 0 à 10, vous donneriez quelle note sur son évolution? Par rapport à quoi? À la clientèle, à quoi? Ouais, par rapport à votre sentiment, est-ce que effectivement c'est un marché qui s'est amélioré, ou le chiffre s'est amélioré? C'est constant. C'est constant? Ouais. Depuis 8 ans, il n'y a rien qui a changé? Pas grand chose. Ouais, pour moi c'est constant. Et au niveau des saisons, est-ce que ce soit en Cette année c'est un petit peu plus dur. C'est un peu plus. On voit les gens un peu plus hésitants quoi. Mais sinon c'est constant. J'ai entendu ça aussi de la part d'un autre commerçant, on sent que les gens ont un peu plus attention au porte-monnaie. Exactement. Ouais. C'est dû à quoi ça? Je sais pas, aux informations peut-être. Ah, Ouais, aux infos? Je pense, hein. Non? Faut pas regarder les infos? Ouais, je pense un peu moins. Peut-être. Et vivre. Ça doit être ça, je pense. C'est le deuxième commerçant qui me dit Ah ça. bon? Vous voyez, comme quoi, on dit pas que des conneries. Bah, alors je sais pas, alors ça c'est pas à moi d'en juger, mais Ouais, en, bien tout sûr. cas, en tout cas effectivement ça peut être un bon conseil. Ouais. Est-ce qu'on est, les informations nous amènent à être un peu parano Oui, sur c'est certains sûr. points? C'est sûr. Ouais, je pense. Alors qu'au final, il se passe pas plus de choses. Vous êtes habitant du coin ou? Je suis Malouin. C'est Saint-Malo. Ok, d'accord. Bonjour monsieur. Bonjour. Dites-moi monsieur, est-ce que vous êtes dinardais? Oui. Ah, je fais un petit reportage sur Dinard aujourd'hui. Et il y a beaucoup de touristes. Alors Ouais. c'est pas toujours facile de tomber sur des personnes qui sont natives d'ici. Pas natifs. Non, pas natif. Citoyens mais pas natifs. Depuis 6 mois, Dinardais. Ah, d'accord, donc c'est tout nouveau. Tout nouveau. Ok, et qu'est-ce qui vous a amené à venir vivre à Dinard? Madame? Ah, c'est une bonne raison ça. D'accord. Sacrée raison, hein. C'est l'amour alors. Voilà, j'ai tout sacrifié pour madame. Et vous venez d'où? De région parisienne. Ah bah comme nous. Enfin, par le travail, hein, parce que sinon, je viens d'ailleurs. D'accord. Et vous avez décidé là, vous êtes arrivé à la retraite? Qu'est-ce qui a Je amené suis à la retraite. Depuis et depuis quelques mois, oui. Enfin, Ok. non, depuis 1 an et demi. D'accord, c'est récent. Intéressant. Et j'ai toujours rêvé de vivre en Bretagne. Et donc là, vous avez réalisé votre rêve. Ah bah, j'ai rencontré une Bretonne. Pur jus. Ok. Et la vie sur Rennes, elle est cool? Ouais, ça va. Ouais. Ouais. Et par rapport à Dinard? Ouais, ça n'a rien à voir, forcément. Ici, on retrouve plus de calme. Pas en saison, hein, mais. En période estivale. Non, voilà. Mais oui, non, c'est complètement différent. Hein, mais la vie à Rennes est sympa aussi. D'accord. Et c'est proche, donc on peut faire les deux, quoi. Parlons un peu de l'échelle nationale. Est-ce que vous conseillerez à un ami étranger de venir vivre en France aujourd'hui? On ne peut pas juger, je pense que c'est pas au niveau On ne peut pas juger la France, vous pensez aujourd'hui, on ne peut pas juger s'il fait bon vivre en France ou pas aujourd'hui? J'ai des enfants, c'est très compliqué pour avoir un emploi. Le salaire que j'avais moi en débutant n'est plus celui qu'ils ont. Mais c'est dû à quoi ça? La diminution des avantages, vous disiez que vos enfants, pour le même type peut-être d'activité, ou du moins à leur début, ils n'ont pas les mêmes revenus que vous avez obtenus au même âge. Et donc Oui. il y a une diminution de la qualité de l'emploi quand on démarre dans l'activité professionnelle. Et c'est dû à quoi? Moi, je pense qu'à situation égale, je pense que les entreprises cherchent toujours à payer moins cher les salariés. Enfin,
Moi, quand j'ai commencé, je discutais même pas mon salaire. On m'offrait un salaire, bon, bah, il était correct. Bien sûr, mais il y avait un rapport peut-être entre l'offre et la demande. Aujourd'hui, il y a peut-être ils ont peut-être plus de poids, les patrons d'entreprise, qu'ils ne l'avaient à votre époque. Et donc, ils jouent là-dessus. S'il y a plus de demandes. Oui, il y a ça. Peut-être aussi. Quand vous dites qu'il faut être acteur, c'est-à-dire qu'il faut aller vers les gens. Je pense qu'il faut, voilà. Ok. Faut que tu aies un accueil, une sympathie, un sourire, et puis que tu puisses quand même un petit peu les focaliser sur ce que tu vends, mais parce que les gens ont tendance à passer, si tu veux. Alors ils s'intéressent parce que tu as un beau visuel, donc du coup ça les intéresse, et là faut que tu sois là. Le style aussi, avec le petit béret, la barbe blanche. Oui, la barbe blanche. Ça joue. C'est la vieillesse. Qui arrive, tu es encore jeune et beau. Ah bon, c'est gentil, merci, mais je le ressens, ça arrive plus vite qu'on ne le croit en plus. C'est vrai. Et vous êtes aussi citoyen de Dinard? Nous on habite à Dinard, ouais. Notre jardin est à Saint-Briac, on essaye de faire local et des produits nous-mêmes, on fait nos confitures nous-mêmes. D'accord. Mais on est des anciens fleuristes de Dinard, donc on a aussi cet avantage d'avoir une clientèle déjà... de par votre ancien commerce, les gens vous connaissent. Les gens nous font plaisir, nous font aussi. Quand ils nous voient, ils disent « Ah tiens, vous êtes là ». Ok, donc, voilà. Et donc vous êtes connu dans le secteur. Un petit peu, ouais. Je vais te perdre. Il y a du monde, hein, ça vit. Bon, on vous laisse travailler, en tout cas, bon courage. Je fais des petits reportages, des micro-trottoirs. Okay. Je vais à la rencontre des gens dans les différentes villes. Caché ce talent caché, ça. Je sais pas si c'est un talent, en tout cas pour l'instant je suis pas sûr que c'est en soi, mais on essaie de le développer. Le talent ça vient avec le travail. Donc voilà, il faut aller rencontrer les gens, discuter avec eux, que ce soit sur les marchés, dans les villes, et c'est ce que je fais sur la région parisienne. Et là, vu qu'on est en vacances, on en profite pour le faire aussi dans d'autres coins. Donc voilà, et on essaie d'avoir un peu les avis des gens, comment ils se sentent dans leur ville, comment ils se sentent sur les marchés, et savoir un peu si tout va bien. Alors on a des avis, ça va très... Et à Lyon, comment ça se passe à Lyon? Il fait bon vivre à Lyon? Oui. Ah, oui, moins oui là. Non, si, c'est très agréable, mais il y a un peu plus d'insécurité quand même. Il y a un peu plus d'insécurité? Ouais. Après c'est plus une grosse ville, voilà. C'est un peu un sujet que je traite, on va pas se mentir, je suis assez axé là-dessus parce que je pense qu'aujourd'hui, un de nos problèmes majeurs en France, c'est le manque de sécurité qui est... Voilà, moi j'ai... Trop laxisme. Peut-être trop de laxisme. En tout cas, il y a des soucis à ce niveau-là et je l'évoque assez souvent. Après, là, on est en vacances, donc je ne vais pas faire que des micro-trottoirs sur l'insécurité. Mais, ça va plomber l'ambiance. Voilà, exactement. Mais en tout cas, vous voyez, j'ai pas eu besoin de l'évoquer. C'est de vous-même que c'est venu, qu'aujourd'hui, voilà, il y a ce souci à Lyon. Je pense qu'il y a ce souci de manière générale dans les grandes villes en général, pas que à Lyon. Hein, mais, et c'est vrai qu'à Dinard, ça va. Oui. Il y a certaines régions, comme effectivement celle de Dinard, où on se sent vraiment bien et on n'a pas forcément besoin de faire attention. Quand on va se baigner, on peut poser le téléphone sur la serviette sans souci, ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai que c'est agréable d'avoir des régions où encore on peut avoir ce sentiment et pas ce sentiment d'insécurité justement. Donc tant mieux, et c'est aussi ça qu'il faut mettre en avant. Donc si Dinard, on se sent bien, tant mieux, et j'aimerais bien que ce soit le cas à l'échelle nationale. Et qu'on se dise pas à Paris c'est compliqué, la banlieue parisienne, la banlieue lyonnaise, etc. Et bon, en tout cas, si vous êtes bien ici, que vous profitez de vos vacances et que c'est cool, et ben c'est parfait, tant mieux. Depuis toujours? Moi je suis né ici, moi, à Saint-Malo. Ouais. Et pareil au niveau des qualités de vie de Saint-Malo et de son... Non, ça bouge pas, c'est bien ça. Non, on est toujours aussi bien, ouais. Ça fait bon vivre dans le secteur? Ouais. Parce que vous n'êtes pas d'ici? Non, on est de la région parisienne. D'accord, ok. Et on a rencontré des Lyonnais. Ouais. Ils nous ont dit que ici c'était très sympa. Ah bah, et puis les gens sont sympas. Bah absolument, et c'est pour ça qu'on va à leur rencontre. Bah oui, ouais, c'est sûr. Mais du coup, est-ce que vous avez déjà été un peu dans d'autres villes de France voilà, Ah oui, ouais. Beaucoup de vacances, on bouge et tout, mais bon, après moi ça dépend. Après ça dépend, peut-être qu'on attire les bonnes personnes. Ouais, c'est ça dépend des gens qu'on... Non, c'est vrai, avec un sourire, chose comme ça, on n'est pas pareil. C'est pas... Si on fait la gueule tous les 2 minutes, c'est pas la même. C'est vrai. Comment vous vous sentez depuis ces 6 mois en Bretagne? Vous regrettez pas votre choix? Ah non, absolument pas. Non. Ok. Et vous viviez où en région parisienne? Dans le Val-de-Marne. D'accord. Et une ville à me donner? À Champigny-sur-Marne. À Champigny-sur-Marne. Les Guinguettes, Nogent, Joinville, c'est très connu. Très bien. Donc un joli coin de Paris. Ok. Mais bon, région parisienne quand même, donc avec tous les aléas, toutes les problématiques de Paris. Si vous deviez me donner une note sur la qualité de vie ici à Dinard ou les conditions de vie, vous pensez que ça s'approcherait de quelle note? Sur 10? Ouais. Par exemple. On a un 8 sur 10. 8 sur 10? Ouais, je pense. Il y aurait quoi à améliorer si vous deviez améliorer certains points sur Dinard pour se rapprocher du 10? Écoutez, je sais pas trop, peut-être on parle beaucoup de surtourisme, donc je pense que la ville est un peu sujette aussi à ça.
Donc, mais bon, j'y participe aussi, hein, puisque je viens aussi, voilà, je suis en tant que touriste. Ouais, mais bon, c'est joli, c'est normal aussi. Alors je sais qu'il y a des personnes qui peuvent se plaindre de ça. Voilà. Donc les Dinardais pourraient avoir tendance à se plaindre des périodes estivales. Ouais, peut-être, c'est possible. Ouais, j'entends ça de temps en temps. Ouais. Voilà. Okay. Et hormis ça, la qualité de vie pour quelqu'un qui vit le reste de l'année. Ouais, je pense que c'est quand même super agréable. Peut-être le manque d'activité. Ouais, ça va être l'inverse, mais sur la période d'hiver, quoi. D'accord. Voilà, où ça peut être un peu mort par moment, je pense. Vous l'avez ressenti à l'époque où vous viviez ici? Ouais, ça se ressentait, ouais. Et à l'inverse de Rennes, où c'est beaucoup plus quand même, dynamique. Ouais, c'est ça, tout à fait. Je pense que j'ai une vie beaucoup plus facile au niveau de la recherche d'emploi, au niveau de la promotion aussi. Donc votre époque était plus facile pour accéder à l'emploi? Moi, c'est mon sentiment. J'ai eu une progression dans mon entreprise. Avec le recul, je pense que cette progression a été facile. Maintenant, mes enfants qui vont se battre pour avoir de la promotion ou pour trouver un emploi, c'est très difficile pour eux. Et quand on leur propose un emploi, c'est vrai que c'est toujours payer le minimum. Ma fille a un bac plus 5, elle a beaucoup d'expérience. Et quand je vois ce qu'elle gagne, j'ai un peu mal pour elle en fait. Si vous deviez me noter la qualité de vie à Dinard, son évolution, les conditions de vie, vous donneriez quelle note sur une échelle de 0 à 10? Déjà pour le marché, vous m'avez donné... 12 sur 10 au moins, non je sais, mais si tu veux, tu as quand même une cité balnéaire, tu as quand même des commerces intéressants, tu as des bons produits, tu as un cadre de vie agréable quand même, on n'est pas dans une banlieue, hélas. Là justement, je fais aussi ce comparatif, parce qu'effectivement je vais un peu dans les différentes villes de France. Alors moi je suis plutôt situé sur l'île de France. Là le fait de me déplacer avec la saison estivale, j'en profite pour venir à Dinard. Je ferai d'autres villes durant mes vacances. L'idée c'est d'avoir un peu un retour des citoyens des villes pour savoir comment ils se sentent à la fois dans leur ville, et si on fait un comparatif à l'échelle nationale, est-ce que vous estimez qu'il fait bon vivre aujourd'hui en France, de manière générale? Moi personnellement oui. Oui, okay. En étant habitant de Dinard? En étant habitant de Dinard, mais moi je suis quelqu'un d'assez sociable, donc je pense que dans toutes les villes ça irait, quoi. Les problématiques de Paris, si vous deviez m'en donner deux. Le décor qui est quand même pas très sympa, les gens qui courent, ici les gens se posent, j'ai l'impression que le temps est plus sympa à vivre, plus lent, et voilà, c'est ce que tout le monde recherche. C'est plus paisible, plus détendu. Voilà, les gens sont ouverts, sont avenants, et ça fait du bien. Ah, donc vous êtes venu chercher ça en fait, Exactement. Un coin paisible avec votre nouvelle femme. Exactement. Et votre nouvelle chérie. Et du coup, vous préfériez la rejoindre ici, parce que c'est vous qui habitez ici depuis toujours? Moi je suis Maline en fait, j'habite à côté de Rennes. D'accord. Et du coup ça me fait un pied-à-terre à Dinard. Ah, la stratégie. Ah. Oui, je me suis fait avoir en fait. Ah, d'accord. Je ne peux pas le dire devant la caméra, mais je me suis fait avoir. Non, attends, c'est dit. Moi je suis toujours en activité à côté de Rennes, et du coup je reste vivre près de mon travail en venant ici le plus souvent possible. Ok. Et la population ici, elle est plutôt jeune ou plutôt vieillissante? Moi, j'ai le sentiment que c'était un certain âge, certain âge. Ouais, tout à fait. Ouais, je pense qu'il y a aussi, pour pouvoir habiter, il faut quand même avoir un certain pouvoir d'achat, pouvoir acheter, se loger. Donc forcément, je pense que des personnes qui sont déjà bien établies peuvent venir se loger ici. Pour des jeunes, c'est plus difficile, je pense. Bien que je crois qu'il y a quand même eu des politiques de faire des logements un peu en périphérie pour attirer justement les familles. Ok. Ouais. Et au niveau du tout ce qui va être civisme, sécurité? Ouais, là je peux pas trop vous dire, je sais pas. Je sais vraiment pas. Ça a l'air d'être cool. Bah ça a l'air, ouais, mais ouais. Bon, là, ne vivons plus là non plus. Oui, vous permettez pas de voilà. C'est dû à quoi ça?
Pourquoi on en arrive là? Pourquoi aujourd'hui les personnes qui démarrent dans le monde professionnel ont plus de difficultés qu'à votre époque? Je ne suis pas la personne la mieux placée pour pouvoir répondre à ces questions. Et je pense que maintenant, il y a un esprit aussi du low cost, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent en France. Hein. Il y a quand même beaucoup d'argent. J'en parlais avec un ami banquier. Les gens épargnent beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de l'avenir, ils ont peur de se retrouver au chômage. Donc l'argent ne va pas circuler sur les marchés, sur les marchés par exemple, mais elle circule au niveau des banques, elle circule au niveau des financiers. Elle est épargnée. Je pense. Voilà. Est-ce que vous conseilleriez plutôt à un ami de venir vivre en France aujourd'hui? Ouais, tout à fait. Ouais. Si vous aviez un ami étranger qui vous disait est-ce que c'est bon vivre en France, vous lui diriez oui? Je lui dirais, bien sûr. Ouais, tout à fait. Vous estimez qu'aujourd'hui la qualité de vie en France elle est bonne? Si vous devez la noter sur une échelle de 0 à 10. Disons que quand on voyage, c'est pareil, on entend plein de choses, mais quand on voyage, on voit aussi autre chose. On sait qu'en France, quand même, la qualité de vie est quand même bonne. Hein. On se rend compte de la chance qu'on a. Ouais, c'est ça. Après, ça dépend effectivement des endroits, peut-être. Pareil, je ne veux pas trop juger parce que je ne connais pas non plus tous les endroits, mais je vois en Bretagne, la qualité de vie elle est quand même super agréable. C'est clair. Dans la marine marchande, je vois ce qui s'est passé. On a fait du dumping social. Avant, tous les équipages étaient français quand j'ai commencé. Il y avait une sécurité des navires qui était au top. On a commencé à mettre l'équipage africain, on a commencé à mettre des Philippins. Pourquoi? Pour les payer $500 par mois. Hein, et parce que eux, ils râlent pas, ils n'osent pas réclamer d'heures supplémentaires, ils n'osent pas, ils savent très bien qu'il n'y a pas de contrat, donc si le moindre problème, on les vire et voilà. Le marché est énorme quand même. Franchement, il est super grand. Regarde là, encore la longueur, on a traversé la halle, il y a encore une longueur d'allée ici, on a fait le tour sur toi-même là, regarde là-bas à droite. Alors, franchement, on est sur un très beau marché. Pourquoi pas être venu vivre à Champigny? Mais tout s'explique que vous travaillez à Rennes. Mais si vous aviez pu, quoi qu'il en soit, vous aurez quand même choisi ici et pas Champigny peut-être. Vous êtes déjà venu voir monsieur à Champigny ou pas? Rapidement. Ouais, alors c'était pendant les vacances, c'était en touriste, c'était pas le moment le plus désagréable. Mais non, je ne me serais pas projetée vivre en région parisienne. Je n'aurais pas voulu qu'elle vienne. Vous qui connaissez bien là-bas le coin? Oui, j'aurais surtout pas voulu qu'elle vienne. Moi, je voulais venir ici. Alors, si elle part en Champigny et que moi je suis ici, c'est pas un bon plan. En fait, il essaye de foutre la merde. On me dit souvent ça auprès de mes amis, mais vous savez pas du tout, j'ai pas du tout cette envie-là. Faites attention, vous êtes filmé. Je voudrais pas que vous me cassiez la figure comme ça devant la caméra. Au niveau national, dans son intégralité. Avec ce qu'on entend, que ce soit la politique budgétaire, que ce soit ce qu'on retrouve aussi au niveau des informations, les faits divers, ce genre de choses. Alors peut-être qu'il y a de la surinformation, j'entends des fois des gens qui me disent qu'avec les réseaux sociaux, on est suralimenté d'événements, que ce soit positifs ou négatifs, et que du coup ça amène à avoir peut-être un sentiment qui est peut-être pas forcément vérifiable quand on va directement sur le terrain. D'où le fait que je me rende sur le terrain pour savoir si les gens, eux personnellement, ressentent que ça va bien ou que ça va mal et quel est leur sentiment véritable. Donc vous, personnellement, vous estimez qu'aujourd'hui, que ce soit à Rennes, que ce soit ici quand vous venez à Dinard, c'est plutôt positif et qu'on sent bien. Je pense quand même. Ok, bon c'est cool. Voilà. On voit qu'il y a beaucoup d'accidents de navires qui sont dus à des erreurs humaines. Ou des pièces mécaniques qui auraient dû être remplacées, qu'on n'a pas remplacées parce que il faut économiser. On essaie toujours de tirer sur un maximum. On a vu le pont de Baltimore, ce qui s'est passé, les blackouts à répétition, parce que des pièces n'avaient pas été changées. Donc ça, on ne peut pas faire passer ça sur des erreurs techniques. Ce sont des erreurs humaines. Très bien, donc là où vous voulez en venir, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, là vous parlez d'un domaine spécifique, mais si on ramène ça à l'échelle nationale, chercher une main d'œuvre moins chère va amener à ce qu'on diminue la qualité de nos produits et de nos services, et du coup on en revient à l'histoire de l'offre et la demande. Si demain il y a beaucoup plus de demandes par rapport à l'offre qui est proposée par les entreprises, finalement on se retrouve à pouvoir tendre les salaires
vers le bas. Ce que vous expliquez là dans la marine, c'est exactement ça. C'est qu'on va avoir tendance à aller chercher des profils voilà, d'autres pays qui peuvent être payés moins cher en soi. Ouais, je sais que dans la marine, bon, ça s'est passé comme ça, c'est 500 $ payés au mois pour le travail fourni, c'est honteux, moi je trouve. C'est honteux. Surtout quand on voit combien coûtent les produits et services et quand on sait voilà, le minimum qu'il faut aujourd'hui pour bien vivre en France, si on peut le déterminer, mais en soi, aujourd'hui, quelqu'un qui vit en dessous de, même je dirais 2000 € par mois en France, il doit se serrer la ceinture. Oui, c'est vrai qu'après, c'est impossible. Après, on lui dit, il y a des solutions. Il y a des solutions. Vous allez dans telle enseigne, vous achetez moins cher. Voilà, il y a des solutions pour vous, mais ce qu'il y a, ça sera toujours de tendre vers diminuer la qualité, toujours tendre vers la qualité inférieure. Vous allez bouffer et ça c'est ce qu'on entend partout. On entend aux informations le pouvoir d'achat, mais vous avez une solution. Il y a 40 produits d'extrême nécessité. Après, vous bouffez que des pâtes, vous bouffez que du riz de mauvaise qualité. Alors que plutôt que de dire ça, expliquer aux gens, par exemple, aller sur le marché, acheter des produits de bonne qualité, vous en mangez moins. Mais bon, vous arrivez à vous nourrir quand même, je veux dire. Ouais. Après, c'est pas forcément évident pour les gens de se dire je vais aller sur les marchés parce que j'ai déjà du mal à finir les fins de mois et je vais aller acheter des produits effectivement certes qualitatifs. Des fois qu'on peut retrouver à des prix qui peuvent se rapprocher au kilo des prix des grandes surfaces. J'en discutais avec un commerçant d'un marché il y a peu. Mais clairement, voilà, les gens tendent au plus facile, au plus simple, au moins cher parce que la conjoncture fait que c'est pas évident pour la plupart des gens. L'argent reçu pour le mois, peut-être que chez certaines personnes est à revoir. Je ne sais pas comment elles gèrent la gestion du portefeuille. Oui, je pense. Ouais, vous vous sentiriez bien. Je pense qu'il faut être près des gens, faut pas hésiter à parler, faut aller vers les autres et les autres reviennent vers toi. C'est pour ça que je fais ce que je fais. Pour aller vers les gens, pour échanger avec eux, pour savoir comment ils se sentent, savoir si aujourd'hui est-ce que notre pays va bien aussi, parce que moi c'est assez important pour moi un peu d'évaluer un peu comment va mon pays à l'échelle encore une fois globale, parce que c'est vrai qu'on peut aller voir ville par ville et effectivement voir que les choses peuvent se passer relativement bien. Pas toujours, mais en tout cas voilà. Et après faire un comparatif aussi à l'échelle nationale, est-ce que le pays va bien, va dans le bon sens, est-ce qu'aujourd'hui on est sur une bonne dynamique On est sur une bonne dynamique, après peut-être qu'il y a peut-être un petit problème de finance, d'argent. Je pense qu'on voit qu'il y a eu un plan budgétaire qui a été mis en place. Ou alors les gens vont vers l'épargne parce qu'il y a une peur aussi, peut-être qu'il y a peut-être une angoisse sur l'avenir. Je pense qu'il faut qu'ils arrêtent de regarder la télévision et de vivre au quotidien. Il ne faut pas se dire tiens il va pleuvoir alors que le ciel est bleu. Je pense que c'est ça. C'est une très belle phrase ça. Aujourd'hui, on entend quand même pas mal de choses dans la société, parce qu'on parlait là à Lyon, apparemment, la personne m'a dit que ce qui pourrait être mieux, ce serait la sécurité. Ah oui. Il n'y a pas ce sentiment-là sur non, pas encore. Saint-Malo-Dinard, non. Sur Rennes, un peu plus. Nantes avant, Saint-Malo-Dinard, non, ça va encore. Et vous avez dit pas encore, parce que vous pensez que ça peut arriver? On verra. On peut pas savoir. Je suis pas devin. Ouais. Rennes, on pensait pas, et puis c'est arrivé. Avant, il y a 10 ans, c'était pas comme ça du tout. Ouais. Parce que c'est pareil, quand on est souriant comme vous, c'est cool, on attire les bonnes personnes. Ouais. Mais il y a des personnes peut-être qui se sont fait agresser physiquement. Ouais, bien sûr. Ah bah ça oui, on sait pas ça, bien sûr. On sait pas de quoi demain est fait. Mais bon, après c'est comme ça. Ouais, c'est la vie. C'est la vie. Faut vivre, faut pas avoir peur non plus, c'est pas grave. C'est ça, faut pas se renfermer dans une peur, quoi, sinon on vit plus. Ça c'est pas faux ça. Il faut continuer de vivre malgré ça, mais faut pas hésiter peut-être à en parler. Ah oui, en parler, faire attention. On fait attention, bien sûr, on sait. Mais faut pas être innocent. Mais bon, après je pense pas non plus qu'il faut se renfermer et ne pas vivre parce que il se passe ça, quoi. Voilà, c'est cool si vous vous sentez bien ici. Mon but c'est d'essayer d'aller à la rencontre des gens pour savoir un peu comment ils se sentent dans leur vie. Alors vous, il y a eu un changement et c'est intéressant de voir le contraste. Et vous m'avez parlé d'incivilité sur Champigny. Moi je mets souvent en avant aujourd'hui justement ce problème à l'échelle nationale. Le manque de civisme, un peu le manque de sécurité qu'on retrouve. Est-ce que ici vous avez eu, depuis 6 mois ici, vous avez eu un sentiment d'insécurité? Jusqu'à présent, je n'ai pas rencontré une seule personne qui prêtait à confusion, qui avait un regard jugeant ou déplaisant. Ouais. Voilà. J'ai rencontré que des gens ouverts, aimables, accueillants.
Voilà, bonjour, merci. Depuis qu'il est là, il s'enthousiasme de ça, quoi. Oui. Mais c'est dingue, les gens disent bonjour. Je suis alsacien et je retrouve mon Alsace avec la mer. L'ouverture des Alsaciens et puis voilà, ce côté bon vivant et sympathique. Bah, tant mieux, c'est bien d'avoir des avis positifs et voilà, qu'on puisse aussi apporter ce genre d'éléments et que ce soit pas tout le temps que des avis où les gens se plaignent et se disent bah non c'est la merde. Ah, voilà. C'est comment votre prénom? Nicolas. Nicolas, enchanté, moi c'est le Chauve. Eh ben enchanté, presque moi aussi alors. Vous auriez pu utiliser ce nom également. Et ben merci pour l'échange et merci. Passez de belles vacances. Les gens t'amènent plein de ressources. Nous le marché c'est aussi une rencontre, en fait, ça c'est marrant. Les gens s'expriment sur leur vie, sur leurs soucis. Puis tu as des messages aussi de. Non, c'est une belle expérience de vie, tu vois. Le marché, nous on va l'arrêter bientôt, parce qu'on est de l'âge d'arrêter. On est en retraite. Mais non, c'est une. De toute façon, moi je vais beaucoup sur les marchés parce que pour moi c'est un point de rencontre, c'est convivial et les gens peuvent se retrouver. Et je trouve que c'est une des plus belles activités qu'on peut retrouver dans une ville parce que c'est une activité humaine. Voilà. Bah écoutez, c'est comment votre prénom? Jean-Paul. Jean-Paul, enchanté, du coup moi c'est le Chauve. Jean-Paul est de la poigne, hein. Je vais pas y partir. Les fruits, c'est pour ça. Je vais plus pouvoir tenir mon micro, Jean-Paul. Non, et en tout cas, merci pour cet échange et puis tout le meilleur pour la suite. C'est gentil, puis plein de bonnes choses à tous les deux. Merci beaucoup. Et la mer est à 19-20 degrés, donc c'est bien aussi d'en profiter. On ira tester ça. Belle journée, Jean-Paul. Au revoir. Merci. Profitez bien des vacances aussi. On peut retrouver les vidéos quelque part. Ouais, vous tapez le Chauve sur YouTube, tout attaché. Bien joué. Le chevelu, ça m'aurait paru plus bizarre, effectivement. Voilà, vous tapez le Chauve tout attaché. Effectivement, je fais des petits reportages. Alors, ça plaît, ça déplaît. Voilà, après, chacun son avis. Mais le but, c'est d'essayer d'évoquer certains sujets et d'échanger avec les gens. Et puis, on travaille là-dessus, de s'améliorer dans ce sens. Et voilà. Parfait. Et profitez bien de votre vacances. Merci. Merci. Au revoir. Salut. Vous conseilleriez à un ami étranger de venir vivre en France aujourd'hui, de manière générale? Ça dépend ce qu'il recherche. Ça dépend ce qu'il recherche. Ouais, ça dépend ce qu'il recherche. Ok. Moi je pense. Ça dépend après ce qu'il recherche. Ouais. Il y a mieux ailleurs, il y a bien. Voilà. Ouais, les bons points, il y a des points positifs et négatifs comme partout. Et vous pensez qu'il fait bon vivre en France de manière générale? Ouais, moi je suis bien en France. C'est un beau pays. Ouais, c'est un beau pays. Je suis fier d'être français. Moi. Vous êtes... je suis fier d'être français. C'est cool d'entendre ça. Ouais, c'est sûr. Bah bien sûr. Ouais. Bon, on va finir là-dessus. Fier d'être français. Exactement. C'est comment votre prénom? Bonne journée, Clément. Clément, enchanté. Moi, c'est le Chauve. Enchanté. Merci. Profitez bien. Merci beaucoup et bon courage. Ouais, vous aussi. Au revoir. Au revoir, madame. Eh bien écoutez, tant mieux et ça fait plaisir d'entendre ça. Effectivement, j'aimerais que ce soit comme ça à l'échelle nationale et que ça ne tende pas dans l'autre sens. Et aujourd'hui, on a encore des coins comme ça, peut-être préservés et où les gens effectivement se respectent et sont bienveillants à l'égard des autres. Et je déplore le fait que ce ne soit pas forcément comme ça dans certaines villes de France et que ça tende vers l'inverse. Et j'aimerais que ça change, donc j'évoque un peu ça. Et tant mieux si effectivement à Dinard on se sent bien. Et bienvenue à vous et puis tout le meilleur pour la suite. Très bien. C'est comment votre prénom? Renaud. Renaud. Ah, original ça. Renaud, enchanté, moi c'est le Chauve. C'est original aussi, non? Et vous, madame? Monique. Monique, Bonne enchanté. continuation. Et tout le meilleur pour la suite. Également. Au revoir. On ne peut pas connaître la gestion des gens et comment ils fonctionnent. Mais après, même avec une bonne gestion aujourd'hui, en dessous de 2000 € par mois, je pense qu'on peut avoir la meilleure gestion du monde. Je pense que ça reste très compliqué sur notre sol. Mais bon, en tout cas, je vais aller voir d'autres personnes. Monsieur, c'est comment votre prénom? Je vous remercie beaucoup. C'est comment votre prénom? C'est Guillaume, pardon. Guillaume. Ouais. Guillaume, merci voilà. Guillaume pour cet échange. Et puis je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Et puis profitez bien de votre vie à Dinard. Est-ce que je pourrais vous demander pour qui Moi, je suis un média indépendant. C'est Le Chauve sur YouTube. Comment? Le Chauve. D'accord, entendu. Et comme ça, voilà, je vais à la rencontre des gens pour échanger un peu de sujets de société, savoir un peu comment ils sentent. Oui. Ça marche? Ce que j'avais peur que ce soit pour un parti politique. Ah non. Pour les questions, c'est pour ça que j'ai été un peu réticent à répondre bien sûr. à certaines questions. En vrai de vrai, peu importe le parti, même si en fait moi aujourd'hui je suis pas d'un parti politique, moi je suis du parti du respect du civisme. Et mon but c'est d'essayer d'échanger avec les gens de ce qui va pas, essayer de mettre en avant pour eux leur ressenti personnel, ce qu'ils ressentent au niveau national de ce qui va vraiment pas.
Et souvent les gens ont du mal à dire réellement ce qu'ils ressentent, peut-être parce qu'ils ont peur d'être jugés ou je ne sais pas. Et c'est ce que je trouve des fois dommage, parce que finalement on se doit d'être transparent et de dire ce qui ne va pas. Et puis c'est peut-être en l'évoquant comme ça. Alors moi, je suis personne, hein, mais à ma petite échelle, de pouvoir permettre aux gens de s'exprimer et qu'on dise tout haut ce qui est pensé peut-être tout bas, ou ce qui est pensé dans des endroits où on n'est pas filmé, où on n'est pas directement, on va dire, exposé. Et c'est dommage, parce que quand je discute avec les gens sans caméra, il y a plein de choses qui sortent. Et dès qu'il y a une caméra qui est branchée sur eux, d'un coup, on arrive à dire des choses vachement modérées. Et je trouve que c'est peut-être dommage, parce que finalement, il faut dire les choses. La propreté des plages, parfait. Entretien des plages, parfait. Je crois que les Français sont râleurs. Oui, moi je suis français totalement et fier. Bon, vous trouvez Dinard là? Plutôt sympathique. Vous préférez Dinard ou Miami? Ah bah Dinard.